Ok Congo, bah, merci beaucoup en tout cas d'être là, de bien vouloir répondre à cette petite interview de Yuka. Je voulais revenir sur ton parcours, hein, ce qui a fait de toi l'artiste ultra connu d'aujourd'hui. Si tu peux nous résumer les grandes étapes de ton parcours artistique. Alors écoute, j'ai commencé fin des années 80, vers 86-87, à faire des tags sur Paris et à Brazzaville, parce que j'habitais entre les deux, ces deux capitales. Et voilà, puis je commençais à faire surtout des tags, être connu pour les tags, ensuite à faire des fresques, des graphes essentiellement sur la région parisienne. Et aujourd'hui, mon travail se fait plus en atelier, que je présente plutôt en galerie, voilà, je présente plutôt des toiles, etc. Je continue encore à peindre des murs, évidemment, parce que je viens de là et c'est mon plaisir. Mais voilà, donc ça va faire bientôt 30 ans que je suis dans le game, comme on dit, et je lâche pas. C'est un délire d'ado, un délire d'adulte. C'est une- c'est euh, c'est ma vie en fait. Voilà, c'est ma vie en couleur. Tu as eu un parcours bon, quand même assez exceptionnel pour un artiste urbain. On se rappelle en 90 ou 91 déjà une expo à Beaubourg, une des premières expos qui concernait Le graffiti, ouais. le street art, le Ouais, ouais. graffiti. Un énorme coup marketing, on va dire, enfin en tout cas avec Hermès qui a rajeuni sa gamme avec toi, hein, quelque part. Ouais, c'était en fait une super rencontre. En fait, j'ai eu la chance de rencontrer un mec d'Hermès à Hong Kong lors d'une tournée que j'avais montée avec mon pote Sid en Chine. Et de cette rencontre-là est né déjà une vitrine que j'avais fait pour Hermès, et ensuite un carré qui n'était pas attendu du tout dans le monde du luxe et encore moins dans la maison Hermès. Et ça fait une grosse surprise et ça a été un gros succès. Donc au début ouais, c'était en 2012, 2011, 2012. Et depuis, eh ben, écoute, je fais pas mal d'expos et ça m'a lancé ça m'a donné plus confiance en moi en fait en tant qu'artiste peintre. Donc je fais bien la différence entre artiste peintre et graffeur parce que c'est deux vibrations différentes. Et voilà. Et puis ma connexion avec la Guadeloupe, je vais en Guadeloupe depuis 90, 91. Et j'ai commencé à graffer à l'époque où il y avait Groover, ou Blazon, ou Warner, DAEM, mais ça se comptait sur les doigts d'une main, les graffeurs de l'époque. Donc je fais bien la différence entre artiste peintre et graffeur, parce que c'est deux vibrations différentes. Et voilà. Et puis ma connexion avec la Guadeloupe, je vais en Guadeloupe depuis 90, 91. Et j'ai commencé à graffer à l'époque où il y avait Groover, ou Blazon, ou Warner, DAEM, mais ça se comptait sur les doigts d'une main, les graffeurs de l'époque. Et, euh, et je suis content de voir aujourd'hui dans la Caraïbe le nombre de graffitis, notamment en Guadeloupe, le nombre d'artistes qui sont développés, qui ont développé leur graffiti made in Guada. Je pense au 4KG, je pense à Prose, je pense à plein de gens, Pac-Man, Alien, voilà, plein d'artistes talentueux qui viennent de la rue et qui aujourd'hui redécorent Guada et posent leurs couleurs et représentent. Pour moi, ce qui est le plus important en fait, c'est la peinture, c'est une expression de soi et c'est une affirmation de soi. Donc, qu'on puisse montrer autant de talent dans une toute petite île comme la Guadeloupe et avoir l'inspiration caribéenne, c'est quelque chose de très important. Donc big up Yuka, parce que vous avez bien compris ça, et de mettre en valeur des artistes qui, en passant par le mur ou les t-shirts ou la fringue, voilà, ce qui est important, c'est la collaboration entre plusieurs savoir-faire. Donc voilà, moi en tout cas ce qui m'est arrivé dans ma carrière, c'est de passer de la rue aux galeries, aux musées, à la fashion, aux bijoux. Voilà, pour moi y a pas, on n'est pas cantonné en tant que graffeur à rester que sur un type de support.
et non plus en restant sur en restant sur le même point géographique. Le monde est à nous, la peinture est un langage universel, surtout le graffiti, et c'est amené à voyager, et la couleur n'a pas d'accent, n'a pas de langage particulier. La couleur parle à tout le monde, d'Inde au Brésil, des États-Unis en Indonésie, c'est la même chose, quoi. Voilà. Ce qui est important, c'est cette. Je ne parlerai pas de mondialisation, je parle d'interprétation de la vie, des cultures différentes qui peuvent se mélanger par le biais d'un même support, par le biais qui est la peinture en fait. Ce support-là, c'est la peinture, le graffiti. Voilà. Ma carrière, je l'ai amenée comme ça, ma vie, je l'ai amenée vers ces horizons-là.